Bonjour les globules. Alors on est en direct. C'est le fameux live. Je sais pas si vous me recevez, s'il y a des gens qui sont connectés, qui pourraient me faire un petit commentaire pour me dire si ils sont là ou pas. Bonjour Florine. Bienvenue sur le live et la présentation de Globulus. Bonjour Christelle. Bienvenue sur la présentation du live. Voilà, je vois que le nombre augmente tout doucement de connectés. Vous êtes 4, les gens arrivent. Salut Ben, Benoît, ça va Benoît? Voilà, alors là on est dans le camion, on va pas démarrer tout de suite, on va démarrer dans quelques minutes. Coucou Christelle, j'attends un petit peu que tout le monde se connecte, comme ça je vais pouvoir vous présenter un peu la suite des événements. On a envie de faire ce live sur Globule Évasion parce que vous avez été nombreux à nous demander un peu comment était notre camion. Alors il sera disponible en replay pour ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout, mais l'idée c'est d'être en interaction et puis de pouvoir poser des questions sur les différentes choses qu'on va vous présenter. Donc c'est Cyril et Gaëtan qui vont faire la visite. Nous avec Mimuer Hervé. Je sais pas, mais tu veux dire quoi Ben? Je comprends pas. Précise. Voilà, donc là on est où? On est sur le parking de Make My Van. Donc hop, notre aménageur favori, préféré, adoré, qui a su faire tout ce qu'il fallait pour que Globulus ne manque de rien. Derrière on a les ateliers de Make My Van qui sont chargés de nouveaux fourgons en cours d'aménagement. Et là on a Globulus. Alors il y a le petit Vito qui fait un peu la gueule parce qu'on va le laisser tout seul. Et là il y a Globulus. Voilà, donc écoutez, on va pas tarder à commencer à faire la visite. On va faire attention au soleil. On va vous présenter en plusieurs points le camion. Donc le premier point, ça va être les aspects techniques, tout ce qui va être les panneaux solaires, la batterie, son autonomie, les réservoirs, et puis aussi toute l'accessibilité qui a été mise en place pour que Cyril puisse être à l'aise dans le camion. Donc voilà les différents éléments. Cyril se fera un plaisir de vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, est-ce que nous avons des nouveaux arrivants? Ça se connecte tout doucement. Bon, et écoutez, on va pouvoir commencer ce live. Je vais rejoindre Cyril qui est déjà à l'apéro. Là. Coucou Cyril. Comment ça se passe? Bonsoir à tous, ça se passe super bien. Content que vous soyez aussi nombreux ce soir, c'est génial, c'est super, une bonne surprise. Voilà, donc l'idée c'était de se faire un petit apéro avec les gars. Et... Bonsoir Marilyn. Super. On fait un petit apéro avec l'équipe de Make My Van, puisqu'ils nous remettent les clés aujourd'hui. Et puis on va commencer tout doucement la visite. Est-ce que tu vas pouvoir te mettre avec Gaëtan peut-être dans le camion? Bonjour Marion. Voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à dire des petits bonjours, à poser des questions si vous en avez déjà. Ah, Marilyn, tu me dis que ça bug. Qu'est-ce qui bug? Est-ce que c'est le son qui bug, l'image? Marilyn, c'est quoi qui bug? Dis-moi. Vous présenter à la caméra. On a Gus de l'eau. Je suis désolé, Adrien. Non, Benjamin.
Romain. 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 Romien. Pardon, Romien. Romain. Et Gus. Voilà. Et puis Gaëtan qui se fait attendre. Igloo, hein. Et puis Igloo, le petit Igloo qui suit, Igloo, le super braque de Weimar, Eh. qu'on adore, qui est gourmand comme tout. Non. Hop. Eh. Pas les tartines. Non, c'est pas Parce pour que toi lui, Igloo. Il te met un coup de langue, il prend les tartines. Et voilà Gaëtan. Bonjour. Gaëtan qui est donc l'aménageur de Globulus. Je suis bien coiffé. Qui est tout beau, qui sort du coiffeur. Bravo, Gaëtan. Et en Magnifique. plus, tu t'es fait coiffer hier. Exactement. Voilà, donc aujourd'hui Gaëtan nous remet officiellement les clés de notre camion. Regarde, avec une belle petite tonnelle. J'aurais bien gardé 15 jours de plus pour aller me promener. Ah, on dit que l'image Ouais, s'affiche de temps en temps, donc ok, la 3G doit pas être au Ça top. peut jouer pour ceux qui veulent être promenés. On va essayer de pas trop bouger. Bonsoir Marion. Donc n'hésitez pas à poser vos questions hein, si vous êtes déjà des voyageurs en fourgon, si vous avez une page que vous souhaitez la mettre, qu'on aille voir aussi, on sera ravis d'aller voir votre fourgon également. Pour l'heure, C'est bien Gaëtan qui va nous présenter donc Globulus. c'est parti. Alors, Vas-y. voilà la rampe déjà, Non, c'est un balcon. c'est un balcon. C'est un balcon amovible. C'est Terrasse. bien tendu ça. Ouais, C'est une table d'apéro aussi, accessoirement. ça peut faire peur. Voilà. Peut-être. Alors, si tu donnes ton téléphone, tu vas pouvoir monter ou donne-moi un bras si tu veux. Merci. Hop là, Voilà. parce que la marche est haute. Oups. Alors, Où est-ce que tu veux t'installer? Peut-être là. oui, je vais peut-être me mettre derrière, comme ça Allez. il y aura un peu de profondeur de champ. Cyril, tu commences Ouais. par nous présenter quoi? Bah, peut-être si on est là. Bah, on peut raconter. Ouais, je vais m'installer On va aller, installe-toi. Bah, l'histoire déjà. un petit L'histoire peu. de ton projet? Bah, l'histoire de la rencontre. Parce que quand on a un projet d'aménagement de véhicules, bah, c'est pas toujours évident de tomber sur la bonne personne. Alors donc voilà, après maintes et maintes échanges, bah, on a fait la rencontre de Gaëtan. Et puis Gaëtan, curieux, a tout de suite a dit ok go, on y va. Ouais, on s'est vu, tu revenais du salon du Bourget. Exactement. Salon du Et, véhicule du tourisme. et Ouais. tu cherchais quelqu'un pour faire ça. Et effectivement, bah, nous, on est spécialisé dans l'agencement de véhicules sur mesure. Et ton projet, alors on n'avait jamais eu l'occasion de traiter l'agencement avec une particularité ergonomique comme la tienne. Et ça a été... c'est un projet qui m'a tout de suite séduit dans le sens où c'était un vrai challenge pour les équipes. Et je pensais que j'avais la certitude que c'était possible de le faire, quoi. Un défi même on peut dire. Ouais, clairement, parce que ça a beaucoup de contraintes, supplémentaires par rapport à un véhicule voyage, parce que c'était un véhicule voyage 4x4, fait pour faire du voyage au long cours, c'est pas un truc pour partir à la bolle le week-end. Ouais. Et puis avec une notion d'ergonomie, de circulation, que tu puisses te sentir bien dans cette maison-là. Ouais. Et donc c'était un projet assez sympa sur lequel on avait pas encore été vraiment consulté sur ces problématiques-là. Et aujourd'hui, avant de faire le bilan, on fera peut-être un bilan plus tard du projet, mais en tout cas, un des premiers enseignements, c'est de me dire que c'est qu'aujourd'hui, on est, tu nous as donné les clés pour rentrer, pour pouvoir accompagner d'autres projets comme le tien, et mieux comprendre, en fait, mieux appréhender en fait les particularités qu'il peut y avoir de circulation, de hauteur, de transfert, de ces choses-là, des choses auxquelles on n'était pas forcément nous. Habitués en termes de réflexion. C'était pas des contraintes qu'on nous avait déjà mises, donc je suis super content parce que je pense que c'est des perspectives qui vont s'ouvrir pour nous et pour d'autres. J'espère pour toi, moi je l'espère pour mes copains aussi qui Voilà. ont vu entre autres le véhicule déjà ce week-end, qui ont dit tiens machin, Bordeaux et Nantes d'ailleurs, on a précisé Bordeaux et Nantes, et donc je pense que tu auras des visites très prochainement. Ouais, je pense que On va peut-être répondre à des questions et puis voir aussi. Alors, c'est vrai qu'on avait nous des exigences un petit peu parce que un véhicule pour faire que du bitume, on s'ennuie un petit peu, donc ça je pense que c'est une contrainte aussi supplémentaire par rapport. Quelles sont les caractéristiques du camion au point de vue mécanique? Il est 4x4 alors c'est un Mercedes Sprinter, donc c'est la version qu'on appelle le L3 H2, donc c'est une version qui fait 7 mètres de long sur 2,80 m de haut.
Et c'est la version en fait qui est en 4 roues motrices d'origine Mercedes. On a privilégié en gros le choix rationnel qui est de prendre la transmission 4x4 d'origine Mercedes, qui est la plus simple à gérer à travers le monde. Et le moteur, le fabuleux moteur Mercedes 3 litres V6, qui était un petit bijou à conduire, et surtout pour emmener un véhicule comme celui-là, qui reste quand même assez chargé. Et donc c'est en gros la meilleure des configurations chez Mercedes. Donc c'est effectivement un très très beau produit à travailler. Et c'est le premier qu'on ait eu à l'occasion de travailler en fait dans cette configuration-là, dans cette taille, et cette motorisation et cette transmission 4x4. C'est à quelle consommation? Alors ça, c'est pas moi qui ai fait l'échec pour les premiers plats. On doit aller entre 13 et 14 en Ouais, configuration un petit peu soutenue, montagne et autoroute. Ouais. Je pense que, allez, si on est raisonnable, et on pourrait peut-être descendre autour des 11 litres au 100, peut-être avec un peu de... Es-tu raisonnable? de- Es-tu raisonnable? Franchement, Oui. non. Voilà. Donc bon, ça sera 14 litres quoi. Ouais, on a l'autre, voilà. Non, je pense que c'est c'est raisonnable de tabler sur des oui. consommations comme ça. Après, prendre un plus petit moteur n'est pas forcément une bonne chose non plus, parce que on va solliciter beaucoup plus le moteur. Et qu'aujourd'hui, le choix du moteur 3 litres V6 Mercedes, c'est pas un choix onéreux. Bonjour Véronique. C'est un choix technique, mais c'est pas du tout un choix onéreux, parce que c'est pas une option qui est très chère en fait. Voilà, Ouais. par rapport au bloc 2 litres 163 chevaux, donc c'est 2 litres 263 chevaux. Donc là-dessus c'est bien, et après nous c'est donc les principales caractéristiques elles sont là. Après on a fait des améliorations techniques sur le véhicule, sur notamment les suspensions, sur un treuil à l'avant, le blindage intégral du véhicule en dessous. Ouais. Pour en gros parer aux erreurs de pilotage qui peuvent arriver, et puis le treuil peut avoir aussi d'autres fonctions, effectivement, toit d'assistance pour remonter un kayak, pour genre de choses. Donc c'est un bon truc. Et les suspensions pneumatiques, ça permet quand même de vachement Et on a mieux le gagné stabiliser. beaucoup en confort. Ah bah je l'ai On a testé gagné tout à un l'heure, confort énorme, en termes de rigidité du effectivement, véhicule, ouais, c'est Tenue rien à voir quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est les modifications structurelles qui ont été faites sur le véhicule. Autrement, il n'y a eu rien d'autre de particulièrement de fait sur la caisse. D'accord. Après, ça reste dans le domaine de l'agencement, où effectivement, on a acheté un store, on a acheté des lanternes. Alors on a parlons acheté des justement un de petit l'agencement. Donc est-ce Ouais. qu'on peut peut-être commencer par l'agencement extérieur de ce qui a été ajouté, le Alors, store, l'agencement, le toit? L'agencement extérieur, en fait, on a fait une modification de largeur de véhicule. Donc on a développé des extensions latérales en fait qui permettent de faire un grand lit transversal arrière. Donc on a un lit qui fait 2,05 m en largeur, de long sur 140 de large. On a un lit très confortable en travers dans le véhicule. Donc pour ça on a élargi le véhicule, on l'a découpé, on l'a élargi grâce à des extensions en composite. Donc c'est des moules qu'on a développés nous en interne pour pouvoir faire ça. Après on a rajouté une petite fenêtre arrière, un porte-roue de secours pour avoir une deuxième roue de secours, parce que le véhicule est équipé avec 2 roues de secours, une en dessous et une au-dessus. On a des infrastructures on a panneaux solaires sur le toit, on va avoir des barres de toit, on a pour pouvoir mettre un coffre, on a l'anti-lants thermaux, voilà, donc en gros le véhicule est resté très d'origine extérieure, c'est le choix qu'on a fait, c'est que c'est des vitrages d'origine constructeur. Voilà, pour un véhicule qui garde son aspect moderne, son aspect d'origine, et un look que je trouve très bien. Si on n'a pas parlé, on a modifié les pneus quand même. Oui. On a changé un peu, on a changé les pneus, on est resté sur des tailles standards de pneus. Donc on est resté sur les tailles d'origine des pneus. Par contre on est passé sur des pneus mixtes BF Goodrich, qui sont des pneus qui sont renforcés sur les flancs, qui vont permettre de faire de la piste. Mais on est resté sur des tailles standards pour pas mal de raisons. Voilà, certains peuvent dire qu'il aurait fallu grandir les pneus, augmenter, mettre des pneus de monster truck dessus, mais en tout cas c'est un choix de raison, encore une fois de plus, avec la transmission 4x4, d'être resté sur une Pour rester aussi sur la législation. Rester sur la législation, voilà. Donc là-dessus c'est un choix de raison qui me semble pas mal. Alors, je vais juste dire bonjour à Carole qui nous a rejoint également. Bonsoir, Carole. Et puis, il y a Marilyn qui pose la question d'où on est sur Bordeaux. On est sur Pessac, Marilyn. Et est-ce que Cyril, tu conduis? Oui, Cyril conduit. Il va vous montrer d'ailleurs les adaptations qui ont été faites au volant pour que Cyril soit complètement autonome dans son camion. Donc il y a l'adaptation de la conduite au volant, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que tu nous fais un petit tour peut-être, Cyril, des différentes choses qui ont été pensées pour que tu sois complètement autonome? Super.
bah, si tu te retournes, on va pouvoir voir un petit peu. Tu veux voilà. pas te faire un Pas transfert? forcément, non, mais regarde, comme ça sera plus simple pour voir. Donc les accélérateurs, il y a un accélérateur de chaque côté. Et le frein aussi que vous pouvez voir. Alors l'accélérateur est ici. Voilà. Le frein, Le frein est là, poussé vers le bas. en poussant. Et C'est un sont système reliés. entièrement mécanique, je tiens à insister, entièrement mécanique. Aujourd'hui, on veut vous vendre de l'électronique qui, de mon point de vue, n'est pas est moins fiable. Donc tout ceci est entièrement mécanique. Voilà. Et ensuite, sur l'accessibilité à la douche et aux toilettes. Et bien donc, on va pouvoir regarder un petit peu. Peut-être après, on va pouvoir parler d'énergie si Gaëtan veut bien. On a parlé Mais de va d'abord présenter. on a parlé du frigidaire, on a parlé du solaire. Ah. Alors là, on parlait aussi de l'espace toilette, douche. Tu veux bien avancer par là. Alors, il n'y a pas beaucoup de recul avec la caméra, hein, mais donc voilà, là vous avez l'espace toilette, On reconnaît, c'est pour le popo ou le pipi, au choix. la barre de transfert, de La barre de Cyril, transfert, avec la petite douche. et le pommeau douche. Voilà, petit placard de rangement aussi. Voilà. Et aussi, quand on a passé une bonne journée sur les pistes, on est bien fatigué, eh bien, il Il y a faut se Le reposer. lit. Et donc Donc, le lit a été prévu avec un vrai petit lit. découpage ici Un vrai pour lit, un que- vrai confort aussi. pour que Cyril puisse monter facilement sur le lit au niveau du transfert hein, par rapport à la hauteur. Voilà, Voilà, donc après on a un espace... l'espace cuisine, donc évier, avec un évier, et puis l'espace avec un petit système de vitrocéramique, plaque vitrocéramique, Webasto, qui consomme, qui prend sur le gasoil. Il va chercher son énergie sur le gasoil. Alors Ouais, parce que voilà, tu peux nous parler de des solutions énergétiques et de l'autonomie Allez, on énergétique a- du camion. Il y a eu 2 arbitrages de fait, en fait, principaux sur ce projet-là, qui sont... il y a toujours un compromis technique, un véhicule, parce qu'il y a toujours, quand on choisit une solution, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Comme dans la maison, sur les pompes à chaleur, c'est pas toujours tout rose. Là, on a fait un choix technique sur la partie combustible, c'est d'avoir tout au gasoil. C'est-à-dire que ce soit le chauffage ou le chauffage, le chauffe-eau et la partie plaque de cuisson soit au gasoil, pour pas avoir à gérer le gaz en voyage. Ça n'empêche pas d'avoir un petit réchaud à gaz ou à alcool dans la partie soute pour pouvoir aller faire un bon petit poisson à l'extérieur, ce genre de poste, ou des brochettes sur la plage, mais on est... donc c'est une plaque Webasto ou Wallace, c'est les mêmes. Qui se règle ici. Voilà, qui se règle ici et qui permettent en gros, on va utiliser le réservoir du véhicule pour fournir le gasoil et faire tourner ça. Alors c'est un produit qui a l'inconvénient, c'est que c'est un produit qui a un peu d'inertie, c'est-à-dire qu'on le met en route, il faut attendre un peu quelques minutes qu'il se mette en chauffe pour pouvoir faire chauffer sa gamelle et puis après ça redescend progressivement, ça met quelques minutes, vous l'avez testé cet été un peu et donc c'est un très bon produit parce qu'on n'a pas de combustible à gérer, on n'a rien. Pas le gaz. Voilà, on n'a pas le gaz à gérer. Voilà. Voilà, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes bouteilles, les mêmes adaptateurs, les mêmes systèmes de remplissage, les mêmes tailles de bouteilles. En fait, il n'y a rien qui est compatible entre les pays. Et donc ça, c'est un choix. Le chauffage, pareil, au fuel. Alors ça, c'est un produit qui est plus courant, qui est utilisé dans beaucoup de véhicules. Mais c'est aussi un produit qui est séparé. Et puis, on a un chauffe-eau qui, lui, va être relié sur un chauffe-eau hybride qui va être, lui, électrique et sur le circuit de refroidissement du véhicule. Donc on a fait une dérivation dans le circuit de refroidissement du véhicule pour pouvoir chauffer l'eau dès que vous roulez en fait. Et donc c'est toujours chaque fois des éléments séparés, donc ce qui fait que ça augmente la fiabilité et la disponibilité des produits au cours du voyage. Et notamment l'eau, le fait d'avoir de l'eau chaude quand on roule, c'est que ça permet en gros on a de l'eau chaude tout le temps quand on voyage. C'est-à-dire que ici, effectivement, si on reste 2 ou 3 jours au même endroit, à un moment là on va plus avoir d'eau chaude. Mais c'est pas grave parce que c'est système hybride et que derrière on a suffisamment d'énergie électrique pour le faire fonctionner aussi de manière électrique stationnaire, autonome, quand on est au camping ou quand on est pas relié ou nulle part et qu'on n'a pas envie de démarrer le véhicule, on peut le faire chauffer de manière électrique. Donc c'est voilà les grands arbitrages techniques qu'on a fait. Après, pour avoir une bonne indépendance électrique, en gros énergétique au niveau électrique sur le véhicule, on a 3 systèmes en fait qui ont été mis en termes de recharge. Alors, la recharge solaire, donc il y a 2 panneaux solaires de 100 watts au rendement
sur le toit du véhicule qui permettent de débiter. Quand il fait beau, on arrive quasiment à avoir 8 ou 9 ampères, presque 10 ampères de charge en fait par heure. Et on a le système de recharge en roulant quand le véhicule roule. Donc on est sur des normes Euro 6, donc on est sur des chargeurs boosters régulés. Donc là on a une charge de 40 ampères quand on roule. Et puis après on a le dernier système qui va être quand on va être au camping, quand on va être chez un particulier, quand on va être chez des gens. On va pouvoir se brancher sur le 220 et recharger la batterie avec un chargeur de batterie. C'est les 3 systèmes classiques qu'on va retrouver dans les camping-cars. On a juste choisi des produits plutôt haut de gamme. Surtout que ce soit dans le choix des panneaux solaires, on travaille avec du Victron Énergie et avec des régulateurs Victron Énergie. Que ce soit sur la partie recharge en roulant, on va travailler avec les produits australiens de la marque Redarc. On va travailler avec les produits Victron Énergie pour la partie recharge en roulant. Et toute cette énergie, elle est emmagasinée dans une batterie lithium, donc 150 ampères, de la marque Victron Énergie, parce que c'est un leader en énergie nomade en Europe et dans le monde, parce qu'il travaille beaucoup sur l'Afrique aussi. Et donc c'est une batterie qui fait 150 ampères qu'on peut utiliser à quasiment 90% sans problème. Donc en gros, vous avez une capacité d'usage qui va de pas 130 ampères, 125 ampères. Ce qui vous donne en gros presque 2 jours et demi, 3 jours d'autonomie sur place, sans soleil, sans rien. Donc ça vous met d'être bien. Et avec les panneaux solaires, vous avez quasiment une autonomie infinie en fait en réalité dans l'usage. Sauf si vraiment vous allez vous mettre en plein hiver en Norvège et qu'il y a du soleil, il y a un petit soleil 3 heures par jour. Quoi. Voilà. Normalement, vous ne devriez pas avoir de difficultés. On a des joueurs en fait avec le score derrière. Mais c'est pas tout, hein. Mais ça paraissait bizarre Gros bisous, Benoît. Et puis après, on a donc cette énergie, elle est stockée dans cette batterie lithium. Et après, on redistribue cette énergie sous 2 formes, ou directement en 12 volts pour alimenter le frigo, les prises USB, les prises, l'éclairage, tout le système électrique d'un camping-car classique, l'éclairage, la ventilation du frigo, la ventilation de la salle de bain, le fonctionnement de la chasse d'eau, enfin tout ce qui peut être électrique. On est sur du 12 volts. Et puis après aussi en 220. Où par le biais d'un convertisseur, en fait, on a 1600 watts en fait, de puissance disponible pour faire fonctionner en 220 un chauffe-eau, de faire fonctionner un aspirateur, de faire fonctionner, recharger les ordinateurs, appareils photo, GoPro, enfin tout le matériel que vous pouvez avoir pour faire les vidéos, pour faire ces trucs-là, et les ordinateurs. Et voilà, et ça, ce système-là, il est assez simple à gérer parce qu'il y a un petit cadran ici, où en gros, on fait une petite démo rapide. On a juste appuyé sur On et ça nous délivre. On a 1600 watts de puissance disponible dans toutes les prises du véhicule. On en a un peu partout dans le véhicule. Donc le véhicule est normalement censé être complètement autonome électriquement. Après, si jamais vous consommez beaucoup d'énergie avec beaucoup de chauffage, beaucoup de choses, de temps en temps, il faudra peut-être aller vous rebrancher, mais normalement, ce sera un beau retour d'expérience à nous transmettre, mais normalement, vous ne devriez pas avoir de difficultés. D'accord. Après, si Karine, si tu veux qu'on fasse un petit tour des techniques sur les choses. Petites horloges comme ça, c'est mignon. Regardez, on a un super tableau de bord. En fait, oui, Véronique, effectivement, c'est le must. Hein, waouh, le must et sacré travail. Fabuleux, quelle ingéniosité. Voilà les retours qu'on a. Donc merci. Sympa, Gaëtan, merci. Parce que... Alors sur la partie eau qui découle de la partie électricité, partie eau, il y a 4 réservoirs en fait dans le véhicule. Il y a 2 réservoirs d'eau propre et 2 réservoirs d'eau usée. Alors pourquoi 2 réservoirs d'eau usée d'abord? C'est qu'il y en a, il y a des eaux usées d'un côté pour la cuisine du véhicule, l'autre côté pour la salle de bain. Et que le fait d'avoir 2 réservoirs d'eau usée, et ben ça permet d'avoir une très bonne évacuation des eaux. On n'a pas à passer des tuyaux d'un côté à l'autre du véhicule. Donc ça c'est un choix qu'on a fait, et puis on a la place sur ce véhicule-là pour faire des différents réservoirs d'eau usée. Après on a 2 réservoirs d'eau propre. On a un réservoir d'eau principal qui est centré au milieu du véhicule, qui est sous le frigo ici, qui est caché sous le frigo, qui fait 120 litres à peu près, ou une grosse centaine de litres, je crois, il fait 115 litres, et qui permet de... En gros, c'est l'usage courant quotidien que tu vas avoir vous allez avoir du véhicule. Ça permet, dans le cadre normal d'usage où vous n'avez pas, enfin, de l'eau, on en trouve à peu près partout, mais ça va vous permettre en gros d'avoir une bonne autonomie en eau. Et puis après, il y a un deuxième réservoir qui est situé plutôt dans la soute, qui lui va vous permettre d'augmenter l'autonomie de 80 litres, à peu près 75, je crois, 76 litres, quand vous savez que vous allez dans un endroit où il n'y aura pas d'eau.
Voilà, et ça vous permet de faire le choix de vous laver quand même tous les jours, même quand il n'y a pas d'eau. Et tu nous as mis 2 systèmes de remplissage de réservoir. Hein. Et après, il y a donc ces 2 systèmes de remplissage d'eau. Donc en gros, on a on a à peu près 200 litres d'eau quand tous les pleins sont faits d'eau. Et après, ces réservoirs, ils peuvent être remplis ou de manière manuelle, comme traditionnellement dans les camping-cars, on ouvre une coupelle de remplissage, on met un tuyau d'eau et on remplit. Ou alors, il y a un remplissage électrique de ces réservoirs pour aller se prendre dans les fontaines, dans les les sources, enfin toute partie où on peut avoir de l'eau propre, presque potable, qui n'a pas été essuyée. Et là, c'est un système en fait de remplissage par pompe. En fait, on va aspirer de l'eau, on va la faire passer par des filtres de traitement d'eau et on va la réinjecter dans les réservoirs. Et ce qui va vous permettre en fait d'avoir de l'eau qui sera théoriquement presque potable. En réalité, c'est pas faux. Enfin, elle serait potable. Après, je sais pas si vous la buvrez, mais en tout cas, ça sera de l'eau propre à mettre dans les réservoirs et vous pourrez vous doucher tout ce qui est sanitaire. Il y a un traitement anti-algues. Voilà, c'est un traitement. Alors, c'est un traitement par des filtres à charbon et puis après, vous avez un additif à mettre pour stabiliser l'eau et qu'il n'y ait pas de développement de bactéries. Donc voilà les 2 systèmes. Puis bon, on a des cadrans pour gérer les niveaux d'eau, niveau d'eau propre, niveau d'eau usée, pour que vous puissiez bien bosser. Puis après on a une petite horloge en dessous. On a la partie électrique, donc la partie jauge électrique qui est là, qui permet d'avoir pas mal d'infos. Sur les différents, sur tout le système. Ça c'est accessible sur cet écran là, c'est aussi accessible sur votre téléphone. C'est-à-dire que sur votre téléphone vous allez avoir le niveau sur la batterie lithium, des différentes batteries qui composent la batterie lithium. La classe. Sur le niveau général électrique et sur le niveau de charge solaire. Donc ça, ces 3 trucs là, il faut que je te télécharge l'application qui permettra d'avoir toutes les infos en fait en direct sur ton téléphone. Et après en dessous on a la commande du chauffage. En fait c'est des chauffages Webasto qui sont régulés maintenant avec les kits altitude intégrés. Donc on a testé pour la première fois ce week-end. Voilà, donc tu as juste à appuyer, tu règles ta température, tu appuies sur un bouton et ça se pilote tout seul. Et il ne faut pas hésiter à le mettre même avant de te coucher si j'ai la température. Typiquement ce week-end, on a eu le cas parce que j'ai dormi pas très loin de La Rochelle ce week-end. Il faisait encore 22-25 quand on se couchait. Et ça n'empêche pas de mettre le chauffage en disant que moi je veux à 21, même si on est en dessous de la température actuelle. Pour que ça se met dans la nuit. Voilà, et dans la nuit quand ça descend, le chauffage va automatiquement se mettre en route tout seul et se mettre à chauffer le véhicule dès que la température descend en dessous. Et on s'est réveillé et je suis reparti à 5h du matin. Et il faisait effectivement 16 degrés dehors, mais le chauffage était même monté de la température du véhicule à 19. Génial. Voilà. Donc ça c'est un produit, ils ont vachement bossé, que ce soit Webasto ou Eberspacher, qui sont les 2 gros fabricants de chauffage, ont bien bossé leurs produits pour ça. Après en dessous on a un petit panel de distribution électrique basique où on a les 2 premiers qui sont en réserve sur l'installation d'accessoires futurs possibles. On a l'éclairage de la partie cuisine, on a l'éclairage de la partie douche, on a l'allumage de la pompe à eau et puis là on a un petit klaxon, une petite alarme pour faire chier les voisins, signaler la présence ou faire chier les voisins. Tac. Donc sur la partie commande, en fait tout a été centralisé ici à hauteur pour Cyril, accessible. Il y a juste les panels qui sont un peu au-dessus mais auxquels tu as accès de toute façon. Et ce qui va te permettre de pouvoir gérer tout ton véhicule. La salle de bain, la partie cuisine, tout a été mis à ta hauteur pour que tu puisses cuisiner et faire des super petits plats à Karine. Tu peux ouvrir tes placards. Voilà, on a une petite hotte au-dessus du plan de cuisson pour ça pouvoir, c'est quand même vachement sympa, c'est le must. Hein. Ça c'est la classe. Hein. La petite lumière là-haut, j'avoue que le soir c'est quand même assez sympa d'avoir sa petite lumière au-dessus du plan de travail pour cuisiner. Et le frigidaire juste derrière, parce que j'ai une question internaute. Gaëtan pourrais-tu y répondre? Combien de bières peut contenir un frigidaire de cette taille? Ça c'est les nouveaux frigos, en fait on a installé les nouveaux frigos Tedford. C'est le nouveau frigo Tedford 1090. On peut mettre pas mal de bière et en fait sans faire de pub pour Tedford, je les aime bien, mais c'est un frigo qui est top pour les fourgons parce qu'il est galbé en fait à l'arrière et ce qui permet de le mettre en hauteur en fait sans prendre trop de profondeur de meubles et ce qui permet d'avoir un frigo comme à la maison en fait. Donc ça c'est très agréable alors que les frigos d'autres marques vont être plus volumineux et sont plus souvent cantonnés à être en bas. Et celui-là, il a la particularité d'être tout en hauteur et on peut mettre des grandes bouteilles. Enfin, moi, je trouve que c'est aujourd'hui clairement le meilleur frigo du marché en termes de. C'est pas parce que c'est celui que je t'ai mis. Et Tedford, c'est aussi la marque des toilettes. Hein. Et c'est aussi la marque des toilettes. Alors, Tedford était un acteur historique dans les frigos en fait à absorption, donc qui sont gaz, électricité et 12 volts et 220. Et c'est leur premier frigo à compression qui a été redéveloppé complètement par eux. Et donc voilà, donc c'est un frigo qui est pas mal esthétiquement, techniquement, ergonomiquement. Super. Et puis il a une petite fonction qui est sympa, c'est la fonction de nuit. Position
de nuit, effectivement. Hypoxie de nuit qui fait qu'il va couper Qui la est ventilation, agréable. qui bloque le compresseur et qui fait que le frigo Voilà. fait peu de bruit la nuit. Ouais, franchement. Voilà. Donc c'est un frigo que je trouve fonctionne très très bien. Il n'a pas forcément besoin d'aération extérieure. On lui a fait une aération sur le côté ici pour que ça ventile bien. On n'a pas fait d'aération extérieure. Tu as le risque, si jamais tu es dans des pays très chauds, quand vous allez au Maroc, là vous allez avoir des températures un peu chaudes, que le compresseur tourne soit moins efficace. Ouais. Mais je pense que ça déroulera sans trop de problèmes. Et puis voilà, après tout l'agencement, c'est un agencement qui a été qu'on a dessiné en collaboration avec je tourne le dos à la caméra, qu'on a dessiné en collaboration avec vous deux, qui a été un travail commun entre les ébénistes, les techniciens qui ont bossé dessus. Est-ce que tu peux tourner, Cyril? Parce qu'il y a une personne qui me demande est-ce que tu arrives à bouger dans le couloir? Donc oui, Cyril arrive à bouger dans le couloir. Mais il faut qu'il reparte en marche arrière. Mais je suis demi-tour, je ne pense pas complètement demi-tour. Non, hein. c'est pas fait pour ça. Non, on fait pas demi-tour dans le couloir, on revient en marche arrière de façon à Le changement de la poutre doit te changer la vie. voilà. Ouais. Voir. Par contre, il peut faire demi-tour là dans le carré. Ouais. Ah non, ça effectivement là. C'était Et indispensable. donc l'agencement était c'est un truc Voilà, qui a été là dans le fait, carré, c'est possible pour faire demi-tour. je vais m'asseoir ici. C'est un agencement qui a été fait, qui a été dessiné ensemble, parce que nous on avait une méconnaissance de tes contraintes. On a appris, on a passé, la gentillesse de nous inviter chez toi qui nous a permis de mieux comprendre comment tu te déplaçais, et voilà, on a passé pas mal de temps ensemble qui m'a permis d'appréhender tous ces besoins. Et puis après, tu pensais avoir acheté en fait une maison de 25 mètres carrés Ouais. là-dedans, donc il a fallu petit à petit te faire comprendre que en fait, le camion n'en faisait que 7 en fait. Ah oui, donc on a 7 mètres carrés. 7 mètres carrés, c'est important. Et c'est un petit Imaginez, c'est un petit chez 7 vous, mètres dans votre carrés. jardin, faites 7 mètres carrés au sol et vous allez imaginer mettre 7 mètres carrés de... Toute la maison Voilà. dans 7 mètres carrés. Voilà. Et donc on a, je pense qu'on est arrivé à un très bon compromis en termes de capacité de rangement, d'ergonomie et de trucs. On n'a pas réussi à intégrer tous tes besoins de coffre-fort où tu pouvais rentrer toutes tes caméras, tes ordinateurs, parce que ça prenait énormément de place. Ouais. Mais voilà, il y a quelques contraintes qu'on n'a pas tout à fait réussi, parce qu'à un moment, il y a les lois physiques. C'est la caisse, je peux pas l'agrandir de partout. Enfin, quoique à l'arrière, On on verra l'agrandit. tout à l'heure les extensions qui nous permettent effectivement de dormir dans le sens transversal et d'avoir un lit super confort. Mais on a réussi, je pense, à intégrer à peu près toutes tes contraintes, à s'adapter à ce que les gens qui t'ont fait toute la partie accessibilité ont installé, donc ça s'adapter à effectivement cette partie-là. Mm. Et on a même pu réussir à ajouter un quatrième siège. Hein. en fait là, il manque un siège dans le véhicule qui est dans Mm. la soute derrière, donc ça permet de pouvoir inviter les copains et d'être à 4 dessus. Il y aura un peu de manipulation, parce qu'à un moment, on reste toujours contraint par cet espace physique. C'était où on mettait une micro-banquette ici, mais on rentrait dans une contrainte de poids, ce genre de choses. Voilà, c'est dire, c'est en gros, on voyage très confortablement à 3 au quotidien. Et puis si occasionnellement il y a un quatrième qui veut s'inviter, et bien il y a un siège qui est dans le coffre. Et il ira chercher son siège. Et il ira chercher son siège. Voilà. Ça sera sa contribution à la caisse de bois. Voilà. Et vous avez dû le voir, on a été agréé par l'Adréal et ça a Voilà. été sport, mais on y est arrivé. Donc là-dessus, effectivement, il y avait des contraintes parce qu'on a une potence qui effectivement qui peut être contondante. Enfin voilà, il y avait pas mal de contraintes qui rentraient en cause pour Oui, le puisque vous mononisation. avez vu que pour monter dans le camion, donc on a ce qui nous sert 2 tables de balcon, mais surtout une plateforme élévatrice, hein, qui, quand elle est complètement repliée d'ailleurs, peut-être tu peux la replier, Gaëtan. Voilà. Du coup, comme elle a été un peu reculée au niveau du sol, prend moins de place dans l'habitacle. Et voilà, et il ça permet laissait de monter pas- sans effort. Mais ça laissait pas beaucoup de place pour le quatrième siège. Ouais. Et puis il y avait des notions d'issue de Pas du secours, d'issue de secours et un certain nombre d'autres sujets qui faisaient qu'effectivement le quatrième siège n'était pas, c'était pas forcément C'est pas acquis. compliqué, Mais voilà, un grand merci à l'Adréal de Bordeaux d'avoir Merci. compris un peu les besoins et puis la façon dont on avait pensé les choses et sur le fait qu'il n'y avait pas de non-conformité dessus. Il y avait effectivement une ergonomie à comprendre. Voilà. Et donc merci à eux d'avoir intégré dans leur appréciation du véhicule. Après, J'ai une question, ouais, vas-y, sauf vas-y. si tu avais Non, une vas-y, dans la vas-y, suite, vas-y. mais c'est une personne qui me dit qu'est-ce qu'on a mis en isolation. Ah,
Grand sujet. En fait, on a fait un truc que peu de gens font. On a utilisé un procédé en isolation liège projeté, en fait. Donc on a commencé par projeter 2 mm de liège en fait tout autour de la caisse, alors plus ou moins 2 mm, c'est pas sur des précisions, mais c'est plus ou moins 2 mm sur l'intégralité de la caisse de chargement, des montants de ceinture de sécurité jusqu'à l'arrière. C'est pas une isolation en soi, le liège, c'est une pré-isolation qui va permettre en gros d'empêcher toute condensation de se créer dans l'avenir, et ça reste un très bon isolant de base. Après, c'est pas une isolation en soi, on a doublé ce produit-là parce qu'on n'a plus d'effet de condensation sur la caisse, donc on peut le doubler à peu près avec plusieurs types de produits. Et là, pour les questions de poids, on l'a fait en polyuréthane extrudé et en polyuréthane expansé. En fait, on a les deux prodés en extrudé et en expansé pour refaire toute l'intégralité de la caisse. Donc en fait, on a entre 25 et quasiment 40 mm d'isolant en fonction des endroits, qui sont en fait composés à 95% d'air. C'est l'avantage du polyuréthane extrudé ou expansé. Et ce qui fait que c'est très léger. Voilà. Donc c'est une isolation qui est très performante et très léger. Donc je pense que c'est ce qui a été fait dans ce véhicule-là et probablement ce qui peut se faire de mieux à l'échelle d'un véhicule, même si j'ai dans la tête encore une ou deux idées pour essayer de passer au niveau du dessus. Mais on est sur quelque chose que, très peu de gens maîtrisent, et deux, qui est vraiment sur un niveau, qui va vous offrir un confort. Et puis bon, je l'ai testé parce que j'ai eu l'occasion de rouler avec un peu, un confort de sonorité quand on roule, il n'y a aucune résonance dans le véhicule, il n'y a pas une vibration, il n'y a rien. Et en termes de confort, quand vous allez aller visiter un peu les pays du Grand Nord, et notamment le Canada l'année prochaine, vous allez voir que j'en suis persuadé que vous aurez un grand confort thermique et phonique la nuit. Que ça serait aussi extrêmement important quand on est sur un bivouac, on n'a pas toujours la chance d'être tout seul. Et même si ce véhicule-là va permettre de vous mettre dans des endroits sympas, et ben c'est sympa quand on dort de ne pas entendre la personne qui rentre dans le véhicule d'à côté, de ne pas entendre forcément trop la mer quand on est en bordure de mer. Voilà, un certain nombre de trucs, et c'est ce qu'on a fait notamment avec le liège, ça va permettre, ça va vous donner cet agrément en fait de ce confort. Voilà. Très bien, super. Qu'est-ce qu'on racontait d'autre sur l'agencement? J'ai quelqu'un qui m'a demandé, j'ose vous demander le coût. Est-ce qu'on peut à peu près donner dans les grandes lignes les chiffrages? Alors je sais pas. Si on peut faire des grands ensembles. C'est un projet comme ça. C'est un projet comme ça avec la technicité qui a été mise dedans. C'est des projets qui avoisinent les 130, 135 000 euros. Voilà, c'est un travail de secret. C'est des chiffres. Si vous allez sur les salons, vous en croiserez pas beaucoup des comme ça, mais c'est des chiffres qu'on peut voir. Après, ce chiffre-là, il faut le décomposer. Il y a le véhicule, une caisse Mercedes Sprinter équipée comme là, avec le moteur, les suspensions 4x4. C'est un véhicule qui vaut déjà quasiment 65 000 euros de mémoire. Donc on est sur, il y a presque plus de la moitié du projet qui est consacré au véhicule. On a une partie qui va être de la préparation technique sur le véhicule. Blindage, treuil, suspension pneumatique, donc là on a quasiment 5 ou 6 000 euros d'équipement. Après on a toute l'accessibilité PMR avec la nacelle, la modification des commandes au volant, on est sur 7 ou 8 000 euros de mémoire, c'est ça, 9 000 euros d'ailleurs. Et puis après il y a le boulot qu'on a fait sur toute la partie agencement intérieur, où là il faut compter sur des agencements, c'est en fonction de ce que vous allez demander, la technicité, l'énergie, ce genre de choses. On va être sur entre 30 et 45 000 euros sur des projets comme ça. Donc voilà, donc c'est des projets, on va dire, qui commencent, on peut avoir des projets entre 100 et 140 000 euros sur cette typologie de véhicule. Voilà. Okay. Donc ça c'est à peu près effectivement l'ordre de grandeur des budgets. Et après dans l'agencement, pour finir sur la partie agencement, tu as choisi tes couleurs, tu as choisi l'ambiance que tu voulais avoir dans le véhicule. Après, voilà, nous, on a notre base. En gros, on va travailler sur des habillages en simili-cuir blanc, montés sur feutrine, qui sont très isolants, insonorisants, qui donnent un super toucher soyeux. Et puis après, tu as choisi tes couleurs. Tu as même changé d'avis sur tes couleurs. Oui, on a des petites finitions qui sont assez sympas, avec les petits bords rouges pour donner un petit côté un peu lumineux dans le camion. Voilà, qui donne un petit côté assez esthétique. J'en profite pour dire bonjour à Olivier qui vient de nous rejoindre. Voilà Marilyn, j'espère qu'on a répondu à tes questions. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, c'est l'occasion. Sinon, Karine, tu as même poussé le vice à mettre la coque du téléphone rouge aux couleurs du véhicule. Voilà. J'espère que vous prenez l'apéro en même temps que nous, parce que nous on n'arrête pas de boire depuis tout à l'heure.
Donc c'était le but. Et puis voilà, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, ce qui est important dans un projet comme ça, c'est effectivement, alors là, au-delà de toi, une ergonomie un peu spécifique, en fait, chaque client a son ergonomie, et donc c'est important dans un projet comme ça, quel qu'il soit, qu'il soit réalisé par un particulier, quand on réalise son propre projet ou quand on réalise le projet pour quelqu'un, c'est notre cas, c'est de travailler sur un cahier des charges qui soit précis, détaillé. Ça permet de bien structurer le projet, de bien le détailler, de prendre en compte tous les besoins ergonomiques, et puis surtout ça permet de faire prendre conscience de temps en temps des espaces. Effectivement, dans une soute, c'est pas un camion de déménagement. Et puis à un moment, il faut faire des arbitrages et on peut pas tout mettre dans la soute. On va aller la voir peut-être vite fait la soute. Tu peux aller parce la que voir. vous avez fait des trucs assez exceptionnels là, ces derniers jours. C'était la dernière ligne droite. Il fallait qu'on puisse tout mettre dans la soute sans qu'on déménage la soute à chaque fois qu'on bouge quelque chose. Et je descends devant comme ça. Je te laisse passer devant. Hop. Voilà. Donc voilà, écoutez, on va arriver tranquillement à la fin de ce live. Deuxième bien. On va vous montrer la Allez, soute. je te sens excitant. Pareil. Hop. Alors, hein, Ça, c'est la mascotte de qu'est-ce Mec qu'il Myvan. dit? Qu'est-ce qu'il dit, Igloo? Ouais, oui. Alors voilà. Donc sur la partie soute, en fait, il n'y a pas de, enfin, il y a pas grand chose d'exceptionnel. On a surtout Karine et Cyril qui voulaient ranger en fait à 20 mètres cubes de matériel dans une soute. On peut partir avec notre maison. Voilà, et c'était là où on avait un peu des problèmes de place. Mais autrement, en fait, la soute, elle est organisée de manière assez basique. On a une première partie, c'est pour ranger le siège supplémentaire, dans lequel on a rangement d'échelle, les pagaies, enfin, on a un certain nombre d'éléments, le stock de bière. Et puis après, on a une soute. Après, on a une soute qui est plus fourre-tout. Vas-y les gars, vas-y ronde dedans. Et puis sur le côté, on a un petit rangement pour la table et les chaises pour qu'elles soient toujours accessibles en fait, sans avoir à vider toute la soute. Le but, c'est que ça, c'est des trucs qui vont servir tous les jours, que ça puisse sortir rapidement. Donc ça, c'est des trucs, enfin, dans un projet d'aménagement, il faut faire en sorte que les clients ne fassent pas les déménageurs et ne déménagent jamais les choses. C'est-à-dire quand ils bougent quelque chose, c'est pour prendre directement la chose dont ils ont besoin, Ouais. et qu'ils ne sont pas obligés de décharger la moitié d'une armoire pour accéder à quelque chose. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est vite usant. Ah ouais, sur un voyage au long cours, sur une semaine, c'est pas gênant. Sur un voyage au long cours, c'est vraiment usant. Et c'est un beau mot. Et après, on a de chaque côté de la soute, en fait, on a divisé par deux les éléments techniques. On a d'un côté toute la partie eau et de l'autre côté la partie électricité, en fait. Donc là derrière, là, on a on a un chauffe-eau de 20 litres, on a un réservoir de 80 litres, on a toute la partie pompe, filtration, et puis là on a le remplissage, douchette extérieure, remplissage électrique, commande du remplissage électrique, voilà, qui sont ici. Donc en gros on a toute la partie eau ici, on a des petites vannes ici qui sont pour arbitrer en fait l'usage en fonction des réservoirs. Donc là en gros le réservoir du frigo est en action, et puis le réservoir arrière est verrouillé. Et puis une fois qu'un des réservoirs est vide, on va switcher sur le deuxième si on l'a préalablement rempli. Et puis de l'autre côté, c'est pas très visible, on a toute la partie électrique qui est cachée derrière, mais très accessible si besoin. Voilà. On a quand même ici un petit truc sympa qui est une prise allume-cigare et une prise classique. La prise allume-cigare, c'est pour brancher genre l'aspirateur qu'on veut faire charger ou encore le kayak à gonfler. Et donc comme ça, on a tout directement accessible à l'extérieur, tout comme la douchette qui est quand même sympa avec des petits rangements qui ont été prévus, vous voyez, sur les côtés, des petits filets qui permettent d'avoir tout à portée de main. Mais c'est des petits filets. Oui, on n'y met pas des trucs lourds, j'ai compris. Vous voyez là-haut, il y a même été jusqu'à la petite liseuse avec la prise USB pour pouvoir charger les choses la nuit. Ça, c'est nos rangements d'affaires. Alors, on a compris que ma garde-robe, va falloir que je la réduise. Hein. Voilà, et on vous parlait tout à l'heure des ailes, des extensions. des en fait, extensions. les extensions, Et c'est voilà. ça. Et en gros, la largeur normale du véhicule, elle est là, et puis on a élargi en fait de 8 cm de chaque côté au niveau des pieds. Donc là, il y a l'oreiller, on a la hauteur du lit a été un vrai gros sujet pour Cyril parce que il fallait avoir une soute suffisamment grande pour accueillir tout ce qu'il voulait mettre dedans, mais pas suffisamment basse pour qu'il puisse monter dessus pour dormir. Donc on a fait un arbitrage en termes de qualité de mousse, de hauteur de lit,
Tout pour qu'il ait un lit confortable et à la hauteur. Alors on a corrigé le lit plusieurs fois pour que ça On a ça chanté marche bien. des choses, hein, on a simplifié aussi un peu. Et on a descendu un petit peu le lit. Le lit aurait initialement été prévu pour être à cette hauteur-là et on a baissé un petit peu pour des questions d'accessibilité. Mais c'est pas très gênant parce qu'en fait on a les oreillers qui viennent ici et voilà. Mais ça permet d'avoir une belle aisance en fait dans le lit Et un lit qui fait 2 compte, mètres. hein. Et ça compte. C'est ultra important. C'est ultra important. Quand on dort tous les jours dans un véhicule, faut y dormir bien quoi. Vraiment. Ouais. Et donc voilà, donc tu peux voir sur l'extérieur, je sais pas si tu vois, tu l'avais montré, les extensions, alors on va enlever la sortie. Ouais, voilà, ça donne sa vue de l'extérieur. Avec la jolie fenêtre et puis bah voilà, Voilà, si une petite on, fenêtre supplémentaire pour on ferme le les lit. portes de globules puisque ce live va arriver à sa fin. Voilà, les dernières choses qui ont été fixées cette semaine, la roue de Sur secours. le secours et puis une petite fenêtre pour donner un peu de ventilation quand vous dormez. Et puis regarder le soleil se coucher quand Quand on en a envie, quand on est dans des beaux paysages paradisiaques. Voilà, bah écoute. On arrive au terme de ce live. On vous remercie de nous avoir suivis. Il sera diffusé en replay sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. N'hésitez pas à aller liker YouTube, Facebook, mettre des petits commentaires. C'est important pour nous de voir que vous êtes là et puis de poser vos questions. On sera ravis d'y répondre. ça marche. Voilà, Bye à bye. bientôt.